Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur la série Devenir trader sur le sujet de la routine de trading. Au sommaire de cette vidéo, on va répondre aux questions pourquoi faire une routine de trading, comment construire une routine de trading, un exemple de routine en daily, weekly, monthly, trimestriel et annuel et un bonus pour la fin sur comment avoir un graphique plus lisible. Pourquoi faire une routine de trading? Ça va vous permettre de construire votre discipline de trader, de créer des automatismes et d'exclure au maximum de votre trading le facteur chance pour vous permettre de réitérer vos trades gagnants grâce à un processus de recherche et de prise de décision qui vous convient. La routine va vous permettre d'ancrer de bonnes habitudes dans votre trading, d'automatiser au maximum vos trades, de limiter le risque de trade que je vais appeler polluants, qui sont des trades qui ne respectent pas votre trading plan. Cela vous évite de faire des erreurs du type oh, je viens de me lever, j'ai l'instinct, j'ai le sentiment que le Bitcoin va monter, j'achète. Complètement stupide. Ou dans le même style, j'ai ma grand-mère qui m'a appelé, je le sens bien, j'achète du Bitcoin. À ne surtout pas faire. Comment construire une routine de trading? Je vous conseille de prendre une feuille, de la diviser en deux colonnes avec une partie début sur la colonne de gauche et une partie fin sur la colonne de droite. Dans chaque colonne, vous divisez en 4 sections, jour, semaine, mois, en 5 sections, jour, semaine, mois, trimestre et année. J'en ai oublié une. Remplissez votre tableau en écrivant les opérations que vous réalisez déjà comme habitude à chaque session de trading. Vous en avez sûrement, même si vous en rendez pas compte. Ce sont déjà des habitudes que vous avez créées et il est important de les comprendre et peut-être de les améliorer. Si vous n'aviez pas d'habitude et que votre trading était assez déconstruit, ce qui est mauvais, ce qui mise une partie de chance dans votre trading et c'est la pire chose à faire pour être un trader qui dure dans le temps, c'est le moment de vous noter des habitudes qui vous paraissent bonnes à prendre pour votre routine de trading. Comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause, de réaliser cet exercice et par la suite de continuer la vidéo pour voir les exemples que j'ai donnés pour une routine daily, etc. Et avec ces exemples, d'améliorer le travail que vous venez de faire. La routine daily commence toujours par la lecture de son trading plan. Très important pour se remémorer en tête quel est le cadre que nous nous sommes fixés. Tracer l'open daily par exemple, tracer les volumes de la journée précédente, value area high, POC, value area low, remplir le journal avec les scénarios bearish et bullish sur le BTC, ça c'est de l'indispensable. Tracer la golden pocket Fibo du dernier mouvement bull et bear, regarder où on est par exemple par rapport à l'EMA 55 et 200 en 4 heures, regardez les liquidations de la veille, regardez l'open interest sur Binance, Bybit, OKEx, regardez si le funding est positif ou négatif, regardez les achats du BTC en spot, identifiez les structures de marché en haut time frame, weekly, daily, en moyenne 4 heures, 1 heure et en petite 15 minutes, 5 minutes. Et également les potentielles zones de liquidité pour voir si on fait un swing failure pattern ou pas. Fin de journée, remplir le journal de trading, analyser les trades de la journée et en retirer des améliorations pour son trading plan. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en retirer, ça reste que des exemples. Je vous partagerai mon journal, ma routine de trading sur Discord dans la section défi de cas, tous en cas. La routine weekly monthly, début de semaine, tracer l'open weekly, tracer les volumes de la semaine précédente, value area high, POC, value area low, vérifier les supports et résistances de la semaine, s'il y en a qui ont été invalidés, s'il y en a qui justement qui se sont créés, d'autres. Excuse-moi. En fin de semaine, analyse du journal, en tirer des leçons, améliorer son trading plan, toujours. Faire un bilan des trades en analysant le trade logger, quel trade était bon, quel trade était mauvais, faire des pourcentages en fonction de ses setups, quel setup fonctionne, en quelle période de marché, quel type de psychologie fonctionne avec mon setup. Voilà, c'est plein de choses qu'il faut analyser en fonction de son trade logger. Et du coup, c'est comme ça qu'on améliore ses stratégies. Identifiez également les trades polluants qui ne respectent pas vos trading plans et améliorer vos trading plans en trouvant des solutions pour limiter ces trades dits polluants. Début de mois, on trace l'open monthly,
Et pareil, on trace les volumes du mois précédent, value area high, POC, value area low. Fin de mois, analyse du journal, en tirer des leçons et améliorer son trading plan. Très important en fin de mois de prendre 1 à 2 heures, voire plus, pour analyser tout ça, où est-ce qu'on est rendu par rapport aux objectifs et qu'est-ce qu'on va faire. Faire un bilan des trades en analysant pareil le trade logger, quels des trades étaient mauvais, comment améliorer mes stratégies. Voilà, c'est important, fin de semaine, fin de mois, d'analyser son journal et d'améliorer son trading plan. Pareil pour la routine trimestrielle et annuelle, analyse des trades, faire un point, un bilan par rapport aux trades qu'on a pris, l'évolution du capital, où on en est par rapport à nos objectifs et ajuster en fonction de l'analyse qu'on a faite les objectifs qui vont arriver en trimestriel ou en annuel. Très important d'ajuster le tir si on s'est peut-être fixé des objectifs qui n'étaient pas réalisables, qui étaient trop difficiles par rapport aux compétences qu'on avait. On ajuste le tir en fonction, se mettre des objectifs trop élevés, ça peut être risqué, ça peut être décourageant de se dire voilà, je me suis fixé de passer de 2000 à 10 000 euros en un mois. Si on n'y arrive pas, voilà, on va se dire qu'on est un mauvais trader et on arrête le trading et on se dit que c'est pas fait pour nous. Alors que pas du tout, c'est juste que l'objectif était trop grand par rapport aux connaissances que vous aviez. La partie bonus, comment avoir un graphique plus lisible. Pour moi, il est primordial de commencer une analyse graphique avec un graphique vierge. Donc il est important de se créer des sections sur son graphique pour ranger les analyses qu'on fait. Bien sûr, on commence toujours avec une unité de temps élevée, weekly ou monthly. Personnellement, j'ai un code couleur pour mes analyses. Donc toutes les analyses que j'ai en 4 heures sont en jaune, en daily orange, en weekly bleu turquoise, en monthly violet. Vous remarquerez que plus la couleur est foncée, plus on va vers l'unité de temps importante. Ça signifie que une analyse en monthly est bien plus importante qu'une analyse en 15 minutes. Ça me paraît évident, mais je le précise. Et donc, ça se répercute aussi dans mon code couleur, excusez-moi. Section du graphique. Moi, j'ai une section support et résistance, volume daily, weekly, monthly, qui correspondent au volume value area high, POC, value area low, les open de market et les structures de marché. Et voici, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que le trading est très risqué, 80% des traders perdent tout. Gérez votre risque, c'est la chose la plus importante que vous devez faire. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas que le trading, c'est réagir, c'est pas prédire. Une belle journée à tous.